Yo les gens, aujourd'hui l'heure est vraiment grave. Les SJW envahissent le monde. Neymar est annoncé en Ligue 1 et Motor ne gagne plus un radis avec ses vidéos. Croyez-moi, l'apocalypse est proche. Oh, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver en direct live de mon canapé pour une nouvelle creepypasta qui fera absolument très pas peur. Et on va parler de Leguman. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Leguman, c'est un super-héros légume qui était présent dans l'émission Téléchat, l'émission du diable des années 90 qui, oh mon dieu, je n'ai pas connu, oui je suis trop jeune. Et enfin bref, il y a eu 3 saisons de ce truc, oui je sais pas comment ils ont fait. Mais en fait il y a un truc trop bizarre, c'est qu'il y a eu une 4ème saison qui a été inachevée, annulée, suite à de nombreux trucs un peu chelous que je vais vous présenter. Et paf, ça fait des chocs à pic. Du coup, l'histoire elle débute dans un studio parisien où les mecs de chez Téléchat et Leguman ils se disent on va faire une saison de Barjo pour le prochain Leguman, il va sauver la terre entière et tout. On va faire 30 et quelques épisodes, même 40, plus que les Feux de l'amour. Et là, bah en fait, les soucis ont commencé à arriver à partir du 25e épisode. Parce qu'à partir du 25e, bah, les mecs, ils ont plus rien contrôlé. Satan était présent, croyez-moi. Bon, je fais une ellipse volontaire, hein, mais on arrive direct au 32e épisode. Parce qu'au 32e épisode, il s'est passé un truc de fou. Il fallait mettre en scène, en fait, la faucheuse qui voulait prendre sa revanche sur Leguman. Alors, cherchez pas la logique. En invoquant une armée de morts-vivants zombies. Hein, et l'un des enfants qui jouait un mort-vivant hurlait de peur dans la crypte. Vous voyez ? Et il disait que quelqu'un lui avait attrapé le bras. Alors là tout le monde a pensé que c'était juste son imagination qui déconnait, tu vois, qui s'était planté son costume dans des clous. Bon, déjà c'est chelou dit comme ça, mais enfin bref, tu vois, un accident. Mais en fait il était trop tard, il y avait réellement une main qui tirait le gamin et en fait ce gamin il est mort d'une crise cardiaque malgré les gens qui ont tenté de le réanimer. Du coup tout le monde est parti dans la crypte voir ce qui s'était passé. Le fossoyeur, alors je sais pas si c'est le mec qui fait les vidéos sur YouTube, mais bref il était là, il a ouvert le cercueil et il y avait rien dans le cercueil. Du coup l'enfant a sûrement été attaqué par un fantôme. Ouh là là, ça fait déjà super méga peur. Du coup on se retrouve 2 semaines plus tard avec un enfant qui est déguisé en une gargouille qui s'appelait le saccageur de pierre. Ça fait très black metal. Nous sommes à l'épisode 37 et là il reçut un projecteur qui lui tomba sur la tête et paf, ça fait des chocs à pic. Non putain, ça fait un enfant mort, c'est dégueulasse. Du coup ils sont quand même mis à vérifier le matériel pour le tournage pour savoir s'il y avait vraiment eu des incidents, des trucs, des dysfonctionnements. Et bien en fait non, il n'y avait rien d'explicable, tout était bon. Ouais. Et puis au 40e épisode, il y a le marionnettiste qui s'est dit et si je faisais un plat sur les rails du train et paf, ça fait de la soupe mousseline, c'est génial, il est mort. Parce qu'en fait son fils, et oui parce qu'en fait il y avait un autre gars qui était mort, son fils lui, il avait joué avec des câbles électriques, du coup il était mort électrocuté et paf, ça fait un toaster. Et du coup il commence à avoir beaucoup de morts et puis il y a un gamin aussi, il jouait sur l'autoroute et paf, il est mort. Oui. Du coup, le gars qui mettait en scène la série s'est dit on va arrêter, il y a trop de morts, on monte un cimetière, c'est pas la peine. Et un soir, il s'allonge et paf, il se met une balle dans la tête. Grosso modo, ce fut la fête durant tout le tournage, j'ai eu des morts et tous les épisodes ne sont jamais parus à la télé. Sauf que tu te doutes que tout ça a été filmé et qu'il y a des snuff movies Leguman qui traînent sur le deep web. Il faut vraiment qu'on les trouve, alors les abonnés, on y va tous. On nous trouve la 4ème saison et on lance le buzz intersidéral sur le terre-terre du Ternet du 2020. Ouais, faut que j'arrête là, c'est pas bon. Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? Elle est juste géniale. Elle m'a trop fait rire, franchement, un niveau de what the fuck improbable. Alors bon, je n'ai pas connu Leguman à l'époque, hein, j'étais beaucoup trop jeune, voire j'étais pas né au choix. Je l'ai découvert comme beaucoup grâce aux vidéos du JDG où je me suis aperçu que c'était quand même une série de gros tarés. Du coup ils ont fait une creepypasta de gros tarés où ils décident de tuer des enfants. Parce que les enfants c'est chiant. Et du coup c'est génial, c'est trop bien. Tu vois, on balance un projecteur sur la tête d'un gosse, on en écrase un autre, on en grille un autre. Et à la fin il y a un suicide, tu sais pas ce qui s'est passé mais tu t'en branles, c'est la fiesta. C'est génial. Enfin bref, moi ça m'a vraiment fait rire, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, un commentaire, de partager la vidéo, c'est très important pour la YouTube monnaie, tout ça. Sur ce, salut, à bientôt. Génial, à la revoilure.